Bonjour. Dimanche 13 octobre, à 20h heure française, un étrange phénomène s'est produit sur le jeu Fortnite. Suite au décollage de la fusée de Dusty Depot, marquant la fin de la saison 10, l'intégralité de la map s'est retrouvée aspirée par une gigantesque faille spatio-temporelle, emportant avec elle la totalité des joueurs. Suite à cela, il est devenu impossible de se connecter au jeu, privant ainsi des millions de joueurs du monde entier de jouer à leur jeu préféré. Bonjour. Cependant, quelque part en France, il existe un lieu où règne le matériel. Et parmi toute cette petite collection, se trouve le Saint Graal des fans de la série. Des versions boîte de Fortnite sur Xbox One ainsi que sur PS4. Des petites pépites devenues rares de par leur faible distribution. C'est alors que l'on peut se poser comme question de la plus haute importance gouvernementale, peut-on jouer à Fortnite en passant par les versions boîte sans être connecté à internet? Un défi très intéressant à mettre en place. Mais pour ce faire, je vais avoir besoin de faire plusieurs choses, à commencer par désinstaller Fortnite, que ce soit sur ma PS4 et sur ma Xbox One, et bien entendu, ne pas être connecté à internet. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas la petite histoire, comment se fait-il que des versions boîte de ce jeu existent à l'heure actuelle? Ces versions sont sorties en 2017, au moment où le mode Battle Royale n'existait pas encore, puisque je vous rappelle que Fortnite c'était avant tout le mode sauver le monde, un tower defense, et étant donné que ce mode a toujours été payant, un jour ils avaient annoncé la gratuité du mode sauver le monde, mais ils ont jamais mis ça en place. À l'époque, on pouvait trouver des versions boîte de ce jeu, je crois, uniquement disponibles au Micromania, à hauteur de 60€, comme si Epic Games avait sorti une version matérielle du mode sauver le monde. Et c'est le bon moment, avec la future arrivée du chapitre 2 de Fortnite, de tenter cette expérience qui me trotte à la tête depuis déjà quelques temps. C'est à vous de me dire dans l'espace des commentaires quel sera le résultat de cette expérience. Est-ce que je vais pouvoir jouer à Fortnite malgré le trou noir de la fin de la saison 10? Est-ce que je vais pouvoir jouer uniquement au mode sauver le monde? Peut-on vraiment jouer à Fortnite sans connexion à internet? Toutes ces réponses, c'est maintenant, après avoir balancé votre plus gros pouce bleu. Mais avant d'insérer le CD Fortnite dans la console, nous allons préalablement désinstaller celui-ci. Alors nous allons aller dans mes jeux applications. Bon, qu'est-ce qui me fait là? Attends, déjà je vais me connecter. Comme vous pouvez le constater, ma console n'est pas connectée au Xbox Live puisque j'ai retiré le câble Ethernet et je n'ai pas relié cette console à ma Wi-Fi. Comme ça, il n'y aura vraiment pas de soucis concernant cette expérience. Nous allons d'abord désinstaller le jeu en passant par l'option Mes jeux et applications. Où es-tu Fortnite? Où es-tu? Te voilà. Vous allez désinstaller Fortnite. Ceci inclut toutes les extensions, vous pouvez réinstaller à tout moment, chez vous ou sur la console d'une autre personne. Et on verra si on pourra réinstaller avec uniquement le CD du jeu. Tout désinstallé. Au revoir Fortnite. Disparu de la circulation. Non, comment je vais faire pour jouer à mon 8e jeu préféré de tous les temps? Ce n'est pas grave Kirby, tu possèdes le jeu en boîte. Alors, quelle sera la réaction de la console? Suspense. On va attendre un petit peu. Ah! Installation du jeu. Ah, là franchement, je suis extrêmement curieux de ce que va me dire le jeu, sachant qu'il ne peut pas me demander des mises à jour maintenant, car la console n'est pas connectée à internet. Il n'y a plus qu'à prendre notre malence patience. L'installation se fait doucement sur la Xbox One. Et c'est d'ailleurs un défaut que je lui reproche par rapport à la PS4. En attendant que cela se fasse, je peux quand même vous montrer où est-ce que j'en suis sur ma collection de cartes Panini Fortnite.
Pour ceux qui me suivent pas sur la 3e chaîne, la chaîne Jonathan, n'hésitez pas à aller y faire un tour et vous abonner si vous aimez les vidéos vides de sens, sans montage, sans travail, mais vraiment si vous avez envie de poser votre cerveau de côté et regarder quelqu'un blablater de choses futiles. Ouais, c'est vrai que je rabaisse un petit peu ma 3e chaîne, mais bon. L'autodérision, ça n'a jamais fait de mal et c'est une preuve de maturité. Et concernant ma collection, je possède la totalité des cartes de la série 1. De toute façon, il n'y a qu'une seule série qui est sortie pour l'instant. En commune, unco, rare et épique, par rapport au degré de rareté. Et j'ai même quelques cartes un peu plus rares pour les épiques, comme par exemple... cet effet de brillance, on appelle cela je crois brillance glaciale, regardez, on a comme des petits flocons, et ça je ne le savais pas. Donc on a 2 degrés de rareté concernant la brillance. Ici ce sont toutes les épiques, et à partir de ce moment là, nous avons les légendaires. Et il me manque, je dirais une trentaine de légendaires. Bon après tout, j'ai ma préférée, la petite Ravage en brillante. Ah, nous avons changement du design. Et de mon côté, j'ai pu découvrir Fortnite déjà grâce à vous, après mon gameplay sur PUBG, où vous avez été plusieurs à m'avoir dit dans l'espace des commentaires: mais non mais Kirby, joue pas à PUBG, joue à Fortnite, tu verras, il est nettement mieux, il est plus joli, il est pas buggé. Parce que PUBG à l'époque, le jeu qui tourne en 15 FPS rempli de bugs, je me demandais même comment des gens pouvaient aimer un jeu aussi buggé. Attention, je ne parle pas de la version PC de PUBG. Vite, allez, vas-y, cours le 100 mètres, Fortnite. C'est bon, 100%. Bon, c'est parti. Je vous assure que je n'ai jamais fait cette expérience, c'est pour ça que je suis un petit peu excité. Attention, on y va. Vérifiez votre connexion. Testez-la dans paramètres réseau, Si vous dites, oh non, il se peut que votre jour... Oh non, les bordels, non. Oh, mais... Oh, allez, mais attends, je peux pas essayer. Oh mais ça pue. Putain, tu pouvais même pas au moins balancer le jeu qu'on puisse voir l'ancien menu, l'ancienne musique. Oh, je suis déçu. Tout comme la Xbox One, nous allons commencer par se déconnecter du PSN. J'ai déjà fait ça en amont puisque nous avons le message se connecter à Internet pour voir les dernières informations sur cette application. Pour ce faire, pour ceux qui ne savent pas, vous retirez le câble Ethernet et si votre console est connectée via Wi-Fi, vous allez dans l'option réseau et vous décochez la case se connecter à Internet tout simplement. Tout comme la Xbox One, nous allons commencer par désinstaller Fortnite. Et ouais, là j'ai encore l'image de la saison 8, puisque je n'avais toujours pas fait de mise à jour sur ce jeu. Supprimer. Cette application va être supprimée, blablabla. Au revoir Fortnite. Pour la seconde fois, nous allons mettre le jeu à l'intérieur de la console. Vite. Alors, comment vas-tu réagir? Ah, nous avons encore le fois... Ah bah non mais regardez-moi la vitesse! La vitesse pour installer le jeu dans la console. Nous avons une nouvelle fois le droit à l'image du mode sauver le monde. Maintenant, nous allons démarrer le jeu. Ah, c'est parti. Interface sauver le monde. Un bon mode, mais malheureusement, il est ultra répétitif et beaucoup trop long. Malheureusement, je ne l'ai pas pu terminer. Un écran de chargement. Ouh, il y a déjà des choses beaucoup plus intéressantes pour la version PS4. Là, ça charge. Comment tu vas réagir, ma cocotte? Connexion au serveur impossible, cette question réseau ne sont donc pas disponibles. Est-ce qu'on a la musique du... On va quand même appuyer sur le bouton. There was a problem determining if you need an update. Ouais bah ok. Login failed. Malheureusement on peut pas se connecter. Ah, que c'est dommage, que c'est surprenant. Mais au moins on a eu le droit à des choses supplémentaires par rapport à la version Xbox One du jeu. Le seul intérêt que l'on peut avoir
avec cette version PS4 sans passer par internet, c'est d'écouter la toute première musique des menus de Fortnite. Et bien c'en est terminé pour cette nouvelle expérience qui, je l'espère, vous aura plu. Bon, le résultat n'était pas si surprenant, mais au moins on a pu répondre à cette question. Bon, il est vrai que malheureusement, ça sert strictement à rien de posséder les versions boîte de ce jeu. On vient d'en avoir la preuve. Mais de mon côté, c'est vraiment pas grave, parce que sachant que je suis collectionneur dans l'âme, même si les jeux se jouent uniquement en dématériel, j'ai toujours cette envie de posséder mes jeux préférés en version boîte, quitte à mettre le prix. Et si vous regardez les prix actuels sur internet de ces versions boîte de Fortnite, eh ben ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et j'imagine que d'ici quelques années, ça va être la folie. Alors que ça sert strictement à rien, mais c'est juste pour le côté histoire. Bon, ça a que 2 ans, mais c'est juste le fait que ces versions étaient sorties uniquement pour le mode sauver le monde, et juste pour avoir le jeu dans ses mains. J'espère pouvoir vous proposer très rapidement de nouveaux lives et un nouveau gameplay sur Fortnite. Bon, on attendra le temps qu'il faudra. En attendant, comme vous pouvez le constater, j'ai plein de jeux à découvrir et à vous faire découvrir. Même si je suis un très grand fan de Fortnite, il n'y a pas que ce jeu dans la vie. Ciao!